Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, voilà, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par le SP500, on le sait, très souvent choisi par ceux qui sont à la recherche d'un rendement historique élevé, enfin plutôt d'une progression historique élevée. Le SP500 sur une résistance hebdomadaire, c'est les 43,20, 42,70, c'est la zone qui correspond en fait au plus haut de août 2022 qui a occasionné la baisse qu'on connaît, une baisse loin d'être anecdotique, puisque ça a été le point haut par rapport à une baisse de 20%. Ok, donc il est normal que l'on tergiverse sur cette zone. Elle a quand même une odeur de soufre. Il demeure que pour l'instant, la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est haussière également, puisque nous sommes au-dessus de la M200 et de la M50. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, évidemment. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est à 42,13, 42,05, en cette zone de résistance qui était cassée, qui a possiblement changé de polarité en devenant support. Pour les plus patients, vous avez 41,40, 40,60, 40,50, 40,05, 39,50, etc. Et n'oubliez pas que depuis les plus bas qui ont été touchés, c'était octobre 2022, la progression, donc en l'espace de, on va dire, 9 mois, 8-9 mois, est de 24%. Un indice qui prend 24% en même pas un an est forcément un indice qui est dynamique. Et donc à partir de là, certains veulent attendre une consolidation. Attention, parce que n'oubliez pas qu'on sort déjà d'une petite consolidation ici, dans l'espace de quelques semaines, entre le 2 février et le 14 mars, donc on avait déjà perdu 10% et on se négocie toujours en dessous des plus hauts historiques, puisque les plus hauts historiques atteints le 3 janvier 2022 permettraient au cours de rallier encore plus 12% avant d'y aller. Donc c'est pas comme si on était sur des records historiques non plus, c'est simplement que la progression est à la mesure de la chute. Donc à titre personnel, je pense qu'effectivement la progression est rapide, mais il serait à mon avis peut-être exagéré de penser que nous sommes entre guillemets cher sur le SP500. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et que vous voulez acheter des ETF sur le SP500, vous en avez pléthore. Donc si vous voulez connaître les choix qui s'offrent à vous à partir du sélecteur d'ETF de Trade Republic, vous cliquez sur ETF, vous tapez également ici 500
et vous allez très souvent avoir voilà, l'embarras du choix pour ces grands ETF, donc celui d'iShares. iShares, je vous rappelle, toujours pareil, hein, le plus grand émetteur d'ETF du monde. Vous avez du français avec Amundi, vous avez également Invesco, Vanguard, bref, je l'ai déjà dit, hein, l'embarras du choix pour trouver du SP500 en ETF. Le Nasdaq, je le répéterai jamais suffisamment, hein, il est rare, très rare de le mettre en cœur de portefeuille, mais ça se trouve. Pourquoi rare? Parce que c'est très volatile, le Nasdaq, par rapport au SP500 par exemple, donc il faut être prêt à connaître des variations assez importantes. Néanmoins, regardez la progression depuis les plus bas qui ont été touchés le 23 décembre. Donc en l'espace depuis le début de l'année, la progression a été de 37% pour le Nasdaq. Car évidemment, on comprend pourquoi certains sont attirés par du Nasdaq en termes de cœur de portefeuille. Il demeure quand même qu'il faut être prêt également à des variations violentes dans l'autre sens, hein. Si on le met en cœur de portefeuille, regardez, entre le 15 novembre 2021 et le 11 octobre 2022, on a perdu 38%. Donc ça va naturellement d'un et de sens. En tout cas, toujours est-il qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 13 880, 13 850. Vous avez une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si elle ne tient pas, 13 580, 13 525. Et on se négocie actuellement pour le Nasdaq bien en dessous des précédents sommets, puisque on est encore à moins 12% et on pourrait donc progresser encore de 14%, 15%, simplement pour revenir sur les plus hauts. De la même manière, vous trouverez facilement des ETF sur Nasdaq. Vous tapez Nasdaq et vous allez retrouver les grands acteurs habituels, que ce soit par accumulation ou distribution, iShares, Amundi, WisdomTree, Xtrackers, le géant allemand. Bref, beaucoup de choix pour vous pour mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille si vous le désirez. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et si vous voulez mettre de l'Eurostoxx en portefeuille, en cœur de portefeuille, donc vous avez le format élargi 600 entreprises européennes, ou le format réduit à 50 mastodontes. En tout cas, nous avons donc l'Eurostoxx 600 qui est en tendance de long terme haussière, en tendance de fond neutre. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 450 environ, 450, 451. Pour l'instant, encore une fois, les bougies Ekinashi ne semblent pas montrer de direction très claire. Au contraire, vous voyez, c'est plutôt indécis avec des bougies rouges, certes, mais mèche haute, mèche basse, petit corps. Donc là, c'est assez, on va dire, aléatoire comme direction. C'est ni haussier ni baissier. On espère un retour sur les 450 environ pour pouvoir éventuellement accumuler. Et vous avez l'Eurostoxx 50 qui est dans une situation, on va dire, similaire, à savoir la tendance de long terme qui est haussière. Par contre, la tendance de fond qui est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Pour l'Eurostoxx 600 comme pour l'Eurostoxx 50, il faut se méfier des résistances. Nous sommes sur une résistance claire ici, 44,30, 42,60. Regardez, c'est la zone ici qui a fait barrage novembre 2021.
Et à partir de là, on a du mal à passer, on tergiverse et c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte d'incertitude avec l'évolution des taux. Et tant que l'on ne saura pas où en est exactement l'inflation, si elle a été jugulée, là on vient d'apprendre que la zone euro est rentrée officiellement techniquement en récession. Bref, il y a encore des incertitudes. Et pour lever une résistance aussi forte que celle-ci, la résistance mensuelle, il faut avoir au moins des idées claires de ce à quoi on peut s'attendre, ce qui n'est pas le cas actuellement. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Si vous voulez néanmoins débuter votre accumulation au cas où vous n'auriez pas encore commencé, que vous vouliez mettre les bouchées doubles, eh bien il suffit de faire stocks et là vous allez avoir l'Eurostock 600, l'Eurostock 50 par accumulation, par distribution, bref, tous les formats que vous voulez. N'oubliez pas. Ah oui, alors ça on me pose souvent la question, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir, on me demande pourquoi plutôt pourquoi utiliser des ETF qui vont dans un PEA ou plutôt sélectionner les meilleurs ETF. Et c'est très compliqué et la réponse elle est personnelle, hein. Il est vrai que le PEA est une enveloppe formidable qui a peu d'équivalent, néanmoins vous allez remarquer que beaucoup d'ETF performants ne sont pas éligibles au PEA. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met au PEA justement des ETF cœur de portefeuille peu coûteux, dont on sait ce qu'ils valent, etc. Par exemple, un ETF Monde ou un ETF SP500, etc. En cherchant bien, on peut en trouver qui soient éligibles au PEA. Mais en même temps, pour des ETF plus spécifiques, plus dynamiques, plus, on va dire, de conviction, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'aller chercher du compte titre, hein. Pour ces ETF-là, il serait dommage, disent beaucoup, de se priver de cette possibilité d'avoir des ETF satellites au regard du fait qu'on ne puisse pas les mettre en PEA, hein. Donc, surtout si vous faites ça pour le très long terme, comme c'est mon cas, les choses peuvent changer dans 10, 20, 30, 40 ans en termes de fiscalité, etc. Donc la formule qui séduit beaucoup d'investisseurs, on va dire, qui ont de la bouteille, c'est de mettre le cœur de portefeuille en PEA lorsque c'est possible et les ETF satellites en compte titre normal, hein. Je referme ma parenthèse. Regardez maintenant le CAC 40. Alors là, non, je vais pas parler du CAC 40 maintenant. Je vais d'abord vous parler d'un ETF Monde. Alors un ETF Monde que je ne mentionne pas souvent, à tort. Celui-là, alors c'est un vrai ETF Monde pour le coup, hein. C'est parce que, comme vous le savez, la plupart des ETF sont des ETF qui ne tiennent compte que des pays développés, pas des pays émergents, puis qui sont surreprésentés en grandes entreprises américaines de par leur poids. Donc ce sont des faux ETF Monde en ce sens qui n'est pas représentatif du monde. Après vous avez des alternatives de vrais ETF Monde avec des pays émergents, des mid-cap, etc. C'est le cas notamment de ce iShares qui est donc un vrai ETF Monde. Vous avez là une tendance de fond qui est plutôt haussière, une tendance de long terme qui est plutôt neutre mais qui devient haussière. Ça se négocie plus bas que les records historiques, hein, puisqu'il faudrait, on est 5% plus bas, on devrait monter encore de 6%, on pourrait aller le chercher les plus hauts. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller, hein. C'est la zone des 63-62 euros si vous voulez un vrai entre guillemets ETF Monde. Vous le retrouvez bien sûr, hein, dans les meilleures boutiques, notamment effectivement, hein, la boutique de Trade Republic pour cet ETF. Donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très très loin, hein. Si vous êtes prêt à accepter une différence de 1 à 3% avec la zone d'accumulation rationnelle pour commencer votre accumulation sur cet ETF Monde, vous pouvez le faire, hein. C'est pas non plus exorbitant comme différence. Voilà. On va terminer avec le CAC 40, hein, qui n'est pas vraiment un ETF cœur de portefeuille, hein. C'est plutôt un ETF, on va dire, satellite. Beaucoup l'utilisent actuellement pour une exposition au luxe, hein, puisque vous le savez, le CAC 40 est surreprésenté en valeur du luxe. Et comme vous pouvez le constater, c'est relativement dynamique, hein. On est dans une situation, la tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle, par contre, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La zone d'accumulation rationnelle est à 71, 60, 70, 96 pour la première zone. Donc, on va dire 2% plus bas, à peu près, si ma mémoire est bonne. Voilà, entre 1 et 1,7%. Prochaine zone, 70, 15, 69, 50. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le CAC 40. Voilà.
On va passer maintenant aux ETF satellites. On a fait le tour des ETF cœur de portefeuille. Plusieurs choses. Comme d'habitude, je m'en tiens uniquement aux ETF qui sont sur zone d'accumulation rationnelle. Vous m'avez fait beaucoup de propositions d'ETF. Alors, 3 choses. La première des choses, c'est que, je vous remercie. 2, vous êtes de plus en plus nombreux à me proposer des ETF et j'apprécie ça énormément. Néanmoins, je ne peux pas vous parler des ETF que vous me proposez s'ils ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Donc, je le mentionne lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour rendre le format le plus attractif possible pour vous. Pensez à conserver le lien vers les vidéos que je fais puisque comme ça vous avez une trace de ce que je fais et comme ça vous savez, vous pouvez mettre des alertes lorsque les cours arrivent vers un niveau qui vous intéresse pour des ETF satellites dont je parle pas régulièrement. Pensez également à me mettre, quand vous me faites des propositions, mettez-moi les codes que vous voulez parce que comme vous dites je voudrais un ETF sur le gaz par exemple, c'est comme dire je voudrais un ETF sur le CAC 40, il y a plein de d'émetteurs, il y a plein de niveaux différents donc les ETF ne se valent pas. Donc, si vous voulez que je regarde si on est sur zone d'accumulation rationnelle, ce que je ne manquerai pas de dire si on l'est. Si je ne le dis pas, c'est soit parce que vous ne m'avez pas donné le code, soit parce qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et à partir de là, je fais le point sur ce qui est en zone d'accumulation rationnelle. Alors, j'ai repéré pour vous plusieurs choses. Tout d'abord, celui-là j'en ai déjà parlé. Alors attention parce qu'il y a certains de ces ETF on est en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle. C'est pas le cas de ce Lixor. Je vais m'en donner hebdomadaire. Je rappelle que je vais m'en donner hebdomadaire pour ces ETF satellites parce que très souvent ils n'ont pas assez de volume pour que ce soit lisible facilement en données journalières. C'est plus facile en données hebdomadaires. Donc si vous voulez investir dans les ETF spécialisés dans la nourriture et les boissons, notamment pour le Eurostock 600 européen, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 95-93 €, ticker FOO, FOO. Pour Food. Je vous rappelle également qu'il faut absolument savoir ce en quoi vous investissez. Si vous avez des difficultés ou pas le temps de trouver les notices techniques pour savoir ce dans quoi vous investissez, sur mon site, je consigne tous les prospectus. Donc, allez faire un tour du côté de mon site. C'est en dessous de la vidéo pour avoir un accès direct aux notices techniques. Donc, c'est le cas également pour l'Amundi IMO européen. Ici, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 290-240 €. Donc, vous allez trouver des entreprises telles que celles qui sont spécialisées dans les centres commerciaux, etc., mais aussi dans l'immobilier pour particuliers. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle sur les 290-240 € pour l'Amundi immobilier européen. La Chine, toujours à l'honneur. Pour l'instant, elle souffre d'un ralentissement de la croissance qui n'était pas vraiment prévu avec son ouverture. Mais en tout cas, on peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, on ne l'est pas exactement puisqu'on est en train de sortir, mais on l'a été en début de semaine, on l'a été la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc voilà, 13 à 10 €, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour cette ETF Chine. De même pour l'hydrogène, alors ça commence à devenir un peu difficile, on est en train de rebondir sur la zone d'accumulation rationnelle, mais on peut globalement considérer qu'on y est encore. Si vous êtes intéressé par le secteur de l'hydrogène, cet ETF BNP peut vous intéresser, 9,9-9,4 €, zone d'accumulation rationnelle. L'agriculture encore en zone d'accumulation rationnelle, avec la zone des 11,6, 12,4 €. Attention, ça remonte cette semaine, mais on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF agriculture. Les métaux physiques précieux, on est sur zone d'accumulation rationnelle, donc ça correspond à l'or, à l'argent, au palladium, au platine. Si vous voulez une exposition à ces métaux précieux, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 118-125 €. Les actions à haut dividende, alors c'est pas une vraie zone d'accumulation rationnelle, elle est assez, on va dire, modeste, c'est pas bon, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle à 142-139 €. On préférait un retour sur les 133-128 €, mais on fait avec ce qu'on a. On est sur une petite zone d'accumulation rationnelle ici pour les actions européennes à haut dividende. On m'a beaucoup sollicité sur le luxe, je vous le montre rapidement. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre, parce qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Mais on l'a été la semaine dernière, on est venu toucher les 195-202 €.
Donc la semaine d'avant aussi, il fallait être rapide. Les investisseurs sont visiblement très impatients de rentrer. On fait quelques petites escapades à l'intérieur de la zone et puis on rebondit très très vite. En tout cas, si on nous refait, si l'Amundi Global Luxe nous fait la même chose cette semaine, eh bien 195, 202 euros et zone d'accumulation rationnelle. ETF Nouvelles Énergies. On est encore in extremis en zone d'accumulation rationnelle ici sur les 34-36,5 euros. Et pour les forêts également, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Enfin bon, on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle à 23,4. 22,5 euros. Voilà, tout ce que j'ai mentionné la semaine dernière et dont j'ai pas parlé maintenant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre simplement pour vous montrer comme ça peut aller vite. Regardez ça, c'est le Russell. On était en zone d'accumulation rationnelle pendant des semaines, puis là on a bondi. Ok, et depuis les plus bas sur le Russell, en l'espace de 6 semaines, on a pris 14%. Donc il faut être très réactif. Si vous êtes intéressé par quelque chose, mettez des alertes. Voilà, c'en est terminé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous voulez que j'analyse des ETF, mettez bien le code. Et je répète, c'est pas parce que vous me le proposez que j'en parle pas, que j'en ai pas tenu compte, c'est simplement qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Moi, c'est déjà un format de plus de 20 minutes, c'est très très long. Et n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir de recevoir des likes parce que ça me montre que le travail vous plaît, et puis surtout ça permet également d'augmenter ma visibilité sur YouTube, puisque encore une fois je n'ai pas d'autre budget marketing que celui que vous voulez bien m'accorder par vos likes et vos abonnements. Donc encore une fois, merci de le faire si cela vous a été d'une utilité quelconque. Mise à jour samedi prochain. À tout de suite pour d'autres vidéos.